Gilles Darmon, Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin sur studioqualita.com. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la plus grande ONG d'entraide sociale en Israël, l'ONG La Tête que tout le monde connaît, ou tout le monde doit au moins connaître en Israël. Vous êtes également membre du board de Kalita. Et nous sommes heureux de vous recevoir ce matin sur Studio Kalita. Pour une première prise de contact, on va dire que nous voudrions focaliser autour justement de La Tête et de votre association pour nous expliquer un peu comment vous avez décidé de créer cette association alors qu'il faut bien l'avouer, vous étiez à peine un très jeune nouvel immigrant en Israël. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir créer La Tête un peu moins mon arrivée en Alors, on ne vous a pas bien entendu ici. Gilles, si vous pouvez vous repositionner un petit peu mieux pour qu'on puisse vous entendre un peu mieux, ça serait bien. Est-ce qu'on Voilà, m'entend? là c'est déjà mieux. Ouais, Voilà. c'est mieux. Alors, Okay. voilà. Alors, Bien, vous êtes donc, arrivé combien de temps avant de créer La Tête en Israël? J'ai eu la chance de créer La Tête un an après mon arrivée en Israël. Et en fait, je crois que la création de La Tête pour moi a été la véritable réalisation de mon alia. Quand je suis arrivé en Israël, l'idée n'était pas simplement de passer sa vie en Israël, mais véritablement d'essayer de contribuer à ma modeste mesure à la construction d'un État juif en Israël. C'était véritablement un engagement sioniste qui m'a amené à créer La Tête. Mais en général, lorsque l'on parle des nouveaux immigrants, un engagement sioniste, cela signifie avant tout de bien se sentir à l'aise en Israël, de se positionner dans cette société qu'on ne connaît pas véritablement, et peut-être seulement par la suite d'essayer d'y apporter sa contribution. Pourquoi avez-vous souhaité si vite arriver à la deuxième étape? Parce que pour moi, il fallait rapidement donner du sens à ma présence en Israël. Et que sans doute que j'avais envie de faire les choses extrêmement rapidement. Je crois que comme tout le monde, quand on arrive en Israël, c'est une espèce de renaissance. C'est comme remettre les pendules à l'heure dans la vie. Et je crois que pour moi, ça a été une occasion de se dire, voilà, j'arrive ici, il y a une page blanche à écrire. Et bien autant le faire le plus tôt possible. Et la voie de l'humanitaire et la création de La Tête, ça a été mon chemin à moi. En Israël. Alors, vous parlez de l'humanitaire parce que peut-être, si je ne m'abuse, la première idée, l'idée de base, l'idée originelle de La Tête, c'était une aide humanitaire vers l'étranger, n'est-ce pas? Effectivement, c'est vrai. La Tête s'est créée sur deux jambes, je dirais, à l'origine, et c'était assez novateur quand on a commencé à travailler comme ça, en disant que la société israélienne était arrivée à un niveau où elle pouvait à la fois s'occuper de cette problématique interne de la pauvreté, mais aussi prendre sa part de responsabilité dans les grandes crises humanitaires internationales. C'est ce qui nous a fait intervenir les 10 premières années de l'organisation dans une vingtaine de théâtres humanitaires à travers le monde, que ce soit le Kosovo, le Rwanda, le Sri Lanka, l'Inde, la Turquie. Et d'être en fait la représentation de la société civile israélienne sur ces catastrophes humanitaires. Et on a eu la chance d'être porté par un élan populaire extrêmement important à l'occasion de ces événements. Je me souviens notamment d'un concert sur le Kikarabin qui avait été organisé à l'époque de la crise du Kosovo, où plus de 20 000 personnes viennent contribuer, prendre part à un élan de solidarité de la société israélienne pour aider les réfugiés du Kosovo. Je me souviens de points de collecte à travers le pays pour collecter des habits pour les victimes du tremblement de terre en Turquie. Vous avez des embouteillages à l'entrée de ces points de collecte. Je me souviens d'émissions spéciales à la télé sur le tremblement de terre en Inde, etc., etc. La Tête s'est trouvée dans ces premières années au point de rencontre entre la volonté de la société israélienne d'être présent sur ces catastrophes humanitaires et le fait qu'il n'y avait pas encore de savoir-faire sur ces questions-là. On a été les premiers à travailler de façon systématique sur le positionnement humanitaire. On a été d'ailleurs les premiers à utiliser de façon systématique le mot humanitaire en Israël qui n'existait pas ou qui était très peu utilisé. D'ailleurs, le nom complet de La Tête, c'est La Tête Irgun Humanitari Israeli, La Tête Organisation Humanitaire Israélienne. Et on a, à notre humble mesure, rentré, je dirais, cette notion dans le débat public israélien, dans le sillage de gens comme Abi Nathan,
notamment, mais on a été les premiers à le faire de façon structurée, à le faire autour d'une organisation, à le faire régulièrement, à faire ce que à l'époque, depuis de nombreuses années, faisait Médecins sans frontières ou Médecins du monde en France. Et alors, Et comment vous avez décidé à un certain moment de bifurquer ou en tout cas de réorienter l'association vers l'entraide sociale en Israël en particulier? il y a un élément directeur dans toute notre activité, c'est le professionnalisme. Et à un moment, on s'est aperçu que, vu l'ampleur du phénomène de la misère en Israël, entre le moment où on a commencé à agir sur la misère en Israël et les 10 premières années, Israël a rajouté plus d'1 million de personnes en situation de pauvreté. Et cette augmentation significative, majeure de la pauvreté, nous a obligés à redéfinir les priorités de l'organisation. On s'est aperçu qu'on ne pourrait pas être professionnel aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et donc, on a pris cette décision stratégique de cesser nos opérations à l'extérieur et de concentrer l'ensemble de nos ressources sur le marché, sur la société israélienne elle-même et la pauvreté israélienne. Alors, les rapports, on parle beaucoup des rapports de la tête. Chaque année, vous publiez un rapport annuel sur la pauvreté et la détresse sociale en Israël. Est-ce que les choses ont changé, on va dire, au cours des 10 dernières années? Est-ce que vous avez eu le sentiment de pouvoir influer sur le cours des choses, qui était d'une certaine manière de dire, bien, comme si c'était une sorte de fatalité ici, qu'en Israël, il y avait une couche sociale extrêmement défavorisée et que finalement, on avait du mal à la contenir, surtout que on va dire les autorités, eh bien, s'en référaient totalement aux organisations d'aide d'entraide sociale qui sont nombreuses en Israël, mais que vous chapeautez d'une certaine manière pour une partie d'entre elles en tout cas. Et les choses ont changé, oui et non. Les choses ont changé parce qu'il y a une prise de conscience extrêmement forte dans la société israélienne de la problématique de la pauvreté, qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où plus d'1,7 million personnes, d'après les chiffres du Bitoire Leumi, vivent en situation de pauvreté. Donc oui, il y a un changement dans la société israélienne. Non, les choses ne changent pas suffisamment vite parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul acteur qui est capable véritablement de changer la réalité, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, je dirais, avance extrêmement lentement sur ces sujets, même s'il y a un mieux depuis la création de la commission Elalouf, il y a 3 ans de ça, qui était chargé de définir un plan de travail pour l'État sur les sujets de la pauvreté. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le travail qui a été fait par Monsieur Elalouf sur cette question-là. Malheureusement, une partie minoritaire des recommandations de la Vadat et Elalouf ont été appliquées pour l'instant. La pauvreté continue, en tout cas stagne en Israël. Elle touche pratiquement 18% de la population, 19%. Elle touche 30% des enfants. Je crois que c'est un taux inacceptable qui fait de nous aujourd'hui, au sein de l'OCDE, l'Organisation des pays développés, le pays le plus pauvre de cette organisation-là. Je crois que c'est inacceptable. Ça ne fait pas partie du projet sioniste. Il y avait une dimension sociale extrêmement forte dans le projet sioniste quand Théodore Herzl décide qu'il faut un État juif. La dimension sociale était sans doute centrale dans sa vision et je crois qu'on l'a complètement oublié. Il est temps de remettre la question sociale au cœur du projet sioniste et c'est ce que nous, on essaye de faire à travers l'organisation La Tête. On le fait grâce aux dizaines de milliers de volontaires qui prennent part dans nos opérations. On le fait grâce aux dizaines de milliers de donateurs puisque l'essentiel du budget de l'organisation La Tête est un budget israélien et ça aussi c'est très particulier au sein de l'écosystème des associations en Israël. La majorité des grosses associations en Israël sont fortement subventionnées soit par le gouvernement, soit par des donations qui viennent de l'étranger. En ce qui concerne La Tête, l'essentiel de nos donations sont des donations israéliennes et sont des donations non gouvernementales. Eh bien, Gilles Darmon, merci d'avoir été avec nous. Vous nous avez donné envie d'en savoir plus et sur La Tête et sur, on va dire, l'entraide sociale en Israël. Donc, on prend rendez-vous pour d'autres interventions de ce type pour essayer de nous éclairer un peu plus sur cette situation en Israël. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin alors que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé aujourd'hui. Merci et Shavua Tov. Shavua Tov, avec plaisir. Voilà, c'est la fin de nos émissions de cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver les différentes chroniques de Cathy Choukroun avec Israël. Comment ça marche, bien entendu. C'est l'avocate Léa Lyon qui vous parlera du prêt face à la banque. Et puis, nous allons parler également dans le focus des associations de Bishvil, le Sherut Leumi. C'est Yael David qui nous parlera donc du Sherut Leumi, le hub de l'emploi de qualité
Kalita, bien entendu, nous parlerons de l'entrepreneuriat et de WeWork. L'Alia Story, ce matin, nous parlerons d'Hillel Waknin, les figures d'Israël. C'est Eve Bokhara qui nous présentera Shalom Aleichem. Nous en parlerons donc dans quelques instants dans le cadre des chroniques de Cathy Choukroun. Je prends congé. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shavua Tov. Daniel Haïk en direct de Jérusalem sur studiokalita.com. Shalom.